Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une cancer. Je vous fais donc le taroscope, la guidance en fait du mois de décembre 2024. Je vous fais une croix celtique pour l'occasion. Je vais vous guider à travers ce tirage dans un instant. Je vous demande de liker la vidéo d'abord, de partager, vous inscrire, peut-être commenter. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Donc, j'allais dire, quel est le cœur de la situation? La carte est déjà sortie, c'est le 6 de bâton à l'envers. Une situation dans laquelle vous n'avez peut-être pas le succès que vous auriez souhaité. Vous ne vous sentez pas reconnu, vu, entendu, reçu. En d'autres termes aussi, vous souffrez du manque d'attention qu'on ne vous accorde pas. Surtout pour avoir déployé beaucoup d'énergie aussi par rapport à quelque chose que vous avez fait dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Donc, je pense que vous aviez espéré un meilleur accueil ici. Voyons voir ce qui est en contre. Le 4 de coupe, en effet, on vous a ignoré. On a été indifférent avec vous. Ce que vous avez présenté au public dans un sens ou alors à quelqu'un en particulier, ça a été rejeté. Ou c'est l'impression que vous avez. Je pense que la personne en question ne s'est pas rendu compte ici de ce que vous faisiez, de ce que vous avez présenté, de ce que vous avez offert. Mais vous vous êtes senti rejeté, bien sûr, peu importe les circonstances ici. Voyons voir la base du problème. C'est le 5 de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui est trop... La personne a été indifférente avec vous parce que la personne est peu attentive à autre chose que les choses qui la concernent personnellement. Elle est elle-même dans un sens subjuguée par quelque chose qui retient son attention, en négatif en fait, parce qu'elle a des regrets, elle peut être triste. Ça va mieux de son côté, c'est sûr qu'elle s'en remet lentement, mais elle n'est pas disponible en fait. C'est ce que vous avez vécu, c'est la base du problème. Donc voyons voir ce qui est au-dessus de vous, ce qui vous servirait. Oula, c'est le 5 de bâton. Il va y avoir du drame entre vous deux, probablement au mois de décembre. J'ai l'impression que ça se peut que vous essayiez d'attirer l'attention de cette personne, mais pas de la bonne façon. Il semble y avoir de la compétition aussi autour de cette relation. Ou si c'est un projet, c'est la même chose. Votre projet n'a pas eu nécessairement la réception que vous souhaitiez, mais c'est en partie dû au fait que les gens n'étaient pas, on va dire, disponibles. Mais il y avait beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de compétition. J'aimerais mieux rester sur le sentimental juste pour pas vous trop passer du pro ou du général au personnel. Dans cette relation ici, vous allez vivre quelque chose d'un peu chaotique avec cette personne. Regardez un autre 5, ça fait 3 5 sur la table. Donc, le passé ici, c'est un grand manque. Quelqu'un n'a vraiment rien donné, ne vous a rien donné. Vous êtes parti en plus, si c'est vous qui avez en plus, parce que je vois que c'est votre mouvement vers cette personne, c'est vous qui avez fait toutes les démarches. Vous vous êtes trop dépensé pour cette personne, vous avez tout donné ici. Vous n'avez rien épargné pour vous-même. En tout cas, c'est une situation ici où est-ce que
Je trouve que c'est très décevant pour vous. Je me sens déçue pour vous. C'est le feeling que j'ai en ce moment. J'ai moi-même des regrets. J'ai l'impression que vous avez travaillé très fort pour essayer de séduire quelqu'un, de vous faire remarquer, de lui plaire. Et j'ai l'impression que tout ce qu'on vous a donné, c'est des miettes, sinon rien. Et en plus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir essayé d'attirer l'attention de cette personne. Donc, vous avez dû faire face en plus à de la compétition, ce qui était déjà, ce qui est en soi, ce qui n'est pas agréable. Je pense que ça perdure au mois de décembre. J'espère juste qu'il n'y aura pas de conflit ou de, on va dire, le mot en anglais c'est overlap. Quand les choses se superposent, s'entrelacent, je pense que vous avez besoin de vous dégager de cette situation ici. Mais voyons voir le futur proche. C'est l'étoile à l'envers. Vous avez vraiment besoin de penser à vous parce qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de débouché sensé sur cette situation, dans cette situation, pour cette relation. En plus, encore une fois, c'est la déception, c'est ça, c'est comme une forme de désillusion ici. Vous êtes, tous vos rêves s'écroulent par rapport à cette relation, ce que vous avez souhaité. Au mois de décembre, vous allez faire le bilan, je pense, de ce qui est arrivé. Vous allez mieux comprendre la situation dans son ensemble. Les 3-5 me disent que vous allez vivre le changement complet. Je veux dire, ça va vite débouler que vous allez vite comprendre ce qui se passe. Regardez, c'est le hiérophant, mais c'est quand même la lame 5. Donc, techniquement, j'ai 4 fois le nombre, le chiffre 5, si je peux arriver à parler. Ici, vous ne voulez plus de cette relation. Tout le sérieux dont vous avez fait preuve, vous allez comprendre que vous aviez vos valeurs à la bonne place sur le hiérophant, mais vous choisissez ici de retirer, on va dire même, votre candidature. Vous n'allez surtout pas vouloir vous mesurer avec les autres personnes qui sont autour, surtout s'il y a encore cette impression que vous devez vous battre pour essayer d'avoir de l'attention de cette personne qui semblait vous être chère, bien sûr, de qui vous avez vraiment tout fait pour attirer l'attention. Je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas de relation possible. Je vous le dis au passé, mais dans le fond, c'est ce que vous allez vous rendre compte, ce dont vous allez vous rendre compte au mois de décembre, surtout vers le milieu du mois, vers la fin du mois avec l'étoile à l'envers. En d'autres termes, vous allez abandonner l'idée ici. D'ici la fin de l'année, ça va être chose du passé. De toute façon, dans le passé, vous aviez déjà rien de cette personne. Cette personne ne vous a même pas considéré, à mon avis. Et qui plus est, je pense que ce qui était en contre, cette personne vous a manqué de considération. Et continue de le faire, en fait, pendant décembre. Voyons voir l'entourage, l'environnement. C'est l'ermite. Je ne sais pas à qui vous avez affaire, mais regardez la personne que vous avez avec qui vous avez essayé de relationner, de qui vous êtes, avec qui je pense, je vais vous le dire carré, avec qui je pense que vous avez perdu votre temps. C'est quelqu'un qui est très seul. C'est quelqu'un qui ne donne rien de soi-même. C'est quelqu'un qui se sent pauvre, démuni, isolé. Je ne sais même pas comment ça se fait que cette autre personne a des gens autour d'elle, dans le sens de comment est-ce qu'il peut réellement y avoir de la compétition. C'est comme un mystère, cette personne. J'ai l'impression que
surtout sur le 6 de bâton à l'envers, ça me donne l'impression de quelqu'un qui un peu comme un vernis. Et dès qu'on gratte le vernis, on se rend compte que en dessous, c'est pas ce qu'on pensait. Ou alors que l'analogie est un peu mal choisie, mais c'est un peu comme vous dire, il y a quelque chose de beau à l'extérieur, mais il manque fondamentalement quelque chose de la substance chez cette personne. À mon avis, sur l'ermite, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a de la difficulté à se lier aux autres. Peu importe qui vous êtes, il n'y a personne qui va vraiment réussir ici à percer, à rejoindre cette personne dans son cœur. Elle est très, très seule. Ici, c'est trop de cartes, elles ne se sont pas tournées, ça tombe bien. Je voulais juste, j'étais en train de brasser comme d'habitude. Je vais regarder ce que vous souhaitez ou ce que vous craignez. Le magicien est sorti à l'envers. Vous êtes impuissant dans cette situation. Vous ne pouvez pas agir. Ce n'est pas à vous à agir. Vous avez assez fait. Vous avez essayé. Vous y avez sûrement cru dans le passé, sur l'étoile à l'envers, dans le futur proche. C'est pour ça que je vous parle de désillusion. Vous passez de ce que vous avez souhaité et que vous avez perçu qui était beau et brillant, comme je vous dis, le fameux vernis, quelque chose qui vous a vraiment attiré, qui vous a tapé dans l'œil. Mais une fois que vous avez creusé, une fois que vous vous êtes investi, que vous avez cherché à obtenir donc un semblant de lien, vous vous êtes vite rendu compte ici qu'il n'y avait personne à l'appel, personne au rendez-vous. Faites attention de ne pas passer plus de temps, je crois, sur le 5 de bâton ici, quelque part. Ce qui est au-dessus de vous, ça pèse au-dessus de votre tête ici, le potentiel drame avec cette personne. Ça ne vaudrait pas vraiment la peine ici. En d'autres termes, ça ne vaut même pas la peine de dire ces 4 vérités à cette personne, si vous en aviez l'intention. Ça ne créerait que des complications, à mon avis. Voyons voir ce que vous souhaitez. L'issue, excusez-moi, le 10 de bâton. C'est vraiment une situation qui s'alourdit. Si vous passez du temps à essayer de convaincre cette personne ou à la raisonner ou continuer à essayer d'attirer son attention, vous allez juste compliquer les choses. La situation est... Dans son ensemble, c'est juste lourd. C'est presque du travail inutile aussi. Vous allez rencontrer que de la résistance de la part de cette personne qui, de toute façon, à mon avis, est incapable de donner d'elle-même. Si on regarde, admettons, une situation professionnelle, comme je vous dis, vous n'avez pas été accueilli pour ce que vous avez produit, ce que vous avez réalisé. Je pense que vous en êtes très, très, très déçus. C'est la base du problème. Dans le passé, vous n'aviez pas beaucoup de ressources pour faire le projet. Donc, quelque part, vous avez été désavantagé dès le départ. Vous vivez de la compétition quand il s'agit de ce poste ou cet emploi ou ce projet, peu importe ce que c'est. Les choses aussi sont complexes. Vous allez devoir travailler très fort en termes d'issue pour pas beaucoup de résultats dans le futur proche sur l'étoile à l'envers. Donc, a priori, je vous dirais, oui, vous avez besoin de faire un choix ici par rapport à combien d'énergie vous mettez. Votre attitude par rapport au projet sur le hiérophant à l'envers me parle de comment vous voyez les choses. Je pense que vous travaillez dans un contexte qui est hautement hiérarchisé.
Et je pense que vous vous sentez le mouton noir ici de cette corporation, cette entreprise ou cette hiérarchie même. Sur le magicien à l'envers, je pense que ce n'est pas la première fois que vous faites appel à vos talents, mais vous ne vous sentez pas reconnu encore une fois. Ça doit être très, très, très difficile ici par rapport à ce que vous souhaitez. Vous auriez souhaité qu'on reconnaisse vos talents. Pour vous, ça se solde par un sentiment de « Ok, je reviens à la case départ de je fais mon job, je travaille comme un bourreau, comme un bœuf, comme un bourreau de travail », mais sans avoir la légèreté de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui correspond vraiment à ses talents. C'est un peu comme dire, vous êtes dans l'exécution, mais vous n'êtes pas dans le plaisir de cette exécution parce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui vous correspond totalement ou vraiment pleinement. Ou du moins, vous n'êtes pas en train de faire la partie plaisante de votre travail, vous êtes coincé avec les tâches qui vous plaisent le moins. Je vais vous tirer un oracle. On va regarder ce qu'on peut apprendre de plus de cette situation ou c'est peut-être un message secondaire qui va sortir. Mais peu importe, ça va être un message qui vous est destiné. Ça dit, il y en aura toujours assez. C'est un peu nébuleux, surtout par rapport à une situation où est-ce que dans le passé, vous avez grandement manqué et d'attention et de soins et de ressources et tout, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Mais la guidance ici, c'est ne vous souciez pas de ça comme tel par rapport à ce qui est le passé. Sachez que vous ne manquerez de rien à partir de maintenant. Je vais vous tirer un autre oracle. C'est plutôt un message secondaire, ce que je viens de lire. Si vous aviez des inquiétudes par rapport à... Je vais vous lire tout ce qui est sorti, même si je voulais juste une carte. Je pense qu'il y a toujours une raison pour que les cartes se tournent. Alors, vous avez les souvenirs en amour, donc vous êtes nostalgique. Vous avez le mouvement, les choix et les décisions. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir, sur lesquelles il va falloir accepter le changement, mais surtout agir. Vous avez des obstacles et des challenges. Et ça, c'est vraiment l'équivalent du 5 ici de bâton. C'est exactement la même carte, mais sous forme d'oracle. Donc, peu importe la situation, que ce soit en amour ou au travail, il y a quand même l'impression que vous avez à travailler plus fort que les autres. Et il y a quelque chose ici qui vous est destiné. Je vais vous tirer une carte de tarot pour découvrir ce que c'est. C'est sorti très vite. C'est le 8 de coupe. Probablement que vous voulez améliorer votre situation. De manière générale, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de vous éloigner, surtout en amour, de la personne dont on parlait tantôt. Ce n'est pas une relation, évidemment, qui vous apporte quoi que ce soit. C'était clair dès le début. Et je vous dirais même, éloignez-vous parce que vous ne voulez pas ces obstacles et cette mêlée. Vous ne voulez absolument pas ce drame que je vois se dessiner ici. Donc, tenez-vous loin de cette personne. C'est le meilleur conseil, même si ça veut dire que vous êtes nostalgique après, que vous avez de la difficulté, bien sûr. Ça reste la base du problème. C'est difficile de s'éloigner sur le 5 de coupe. Vous avez de la peine. Mais il faut épouser le mouvement, il faut faire des choix et il faut prendre des décisions. Je vous tire un dernier oracle. Ici, c'est une soirée enchantée. La nuit de toutes vos attentes. Ça, je pense que c'est ce que vous avez cherché à créer. Je pense que c'est ce que vous avez essayé de faire quand vous avez proposé, quand vous avez essayé de vous faire
de voir cette personne. C'est un peu de vous faire voir, mais ici, c'est simplement de réussir à rencontrer cette personne. La soirée enchantée, pour moi, ça peut parler de quelque chose de complètement différent. Ça veut dire que vous aurez peut-être une belle, très très belle soirée quelque part au mois de décembre. Je le prends un peu plus comme ça, comme si vous allez avoir une journée, une soirée particulière que vous avez besoin de savoir qui sera vraiment magique. Donc voilà le tirage. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin déjà. C'est fort apprécié. Je vous demande donc de liker, partager. Ceux qui veulent un tirage personnalisé, je vous rappelle que mon mail est dans la boîte de description. Un grand merci. Passez un bon mois de décembre.